Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du bidule. Aujourd'hui cela va concerner un oscilloscope parce que des confrères électroniciens du groupe Sirob, donc c'est le groupe de Philippe, un électronicien qui fait plein de vidéos intéressantes, et bien ils ont partagé un lien d'un appareil qui était en promotion pour le Black Friday, et vu que ça faisait longtemps que je voulais en acheter un, et bien c'était l'occasion. Donc merci pour ce partage. Alors il a été envoyé là-dedans, dans un carton tout simple, dans lequel il y a un autre carton. Donc ça c'est le carton de l'oscilloscope en lui-même. Alors câble d'alimentation, câble USB, peut-être pour le programmer, faire la mise à jour. Donc ça c'est une sonde x10, deux sondes x10 en fait, qui sont fournies avec. Documentation, quelques caractéristiques de leurs différents oscilloscopes avec les bandes passantes, les temps de réponse, tout ça. Et puis quelques infos sur le réglage. Donc voilà, celui-là j'ai jamais utilisé, du coup il va falloir un petit moment pour le prendre en main. Bon, par contre on peut voir qu'il est hyper fin celui-là, quoi. Il est tout petit. Puis il est assez léger, quoi. Donc voilà, on fournit du coup avec deux sondes. Une jaune, une bleue, il y a deux voies, donc je suppose que la première c'est la jaune, la seconde c'est la bleue. Et bien du coup on va tester. Donc ici c'est un O1 SDS 1102, censé faire 100 MHz de bande passante, 15 watts de consommation. Donc si j'ai pris celui-là aussi, c'est parce qu'il avait une carte d'alimentation à part qui fournit qu'une seule tension. Parce qu'en fait il y a quelqu'un qui l'a démonté sur une des vidéos sur internet. Du coup ça permettrait par exemple de passer sur batterie, parce qu'il n'est pas sur batterie. Puisqu'il n'y a qu'une seule alimentation, en fait on peut dedans intégrer des petites batteries, le mettre sur même sur l'installation solaire directement, et puis voilà quoi. Alors un topo rapide sur l'oscilloscope, à quoi ça sert? Eh bien cela sert à représenter dans le temps l'amplitude d'un signal. Alors je vais vous montrer ça avec quelques petites expérimentations. Ici on peut voir deux traits, en sachant que le second j'en ai pas besoin, donc je dois pouvoir l'éteindre quelque part. Donc ici on voit un trait jaune. Ça c'est parce qu'il n'y a rien de branché dessus, donc du coup il se met à zéro, plus ou moins quelques parasites. Maintenant on va lui injecter un signal. Donc on a deux entrées ici pour deux canaux à faire. Un jaune, un bleu. Maintenant on voit que la sonde est branchée, il y a déjà quelques parasites. Si on touche, voilà, et là on peut voir un parasite. Alors qu'est-ce que c'est ce parasite par exemple? Alors je ne vais pas encore utiliser du coup. Voilà. Alors ici on peut voir la base de temps. Par contre le plateau est pas. Ouais. Si c'est qu'en fait les carreaux sont peut-être pas hyper bien visibles. Donc ici on peut compter le nombre de carreaux. Ici on a une base de temps à 5 millisecondes. C'est-à-dire qu'en fait l'écart entre deux traits verticaux c'est 5 millisecondes. On va donc compter 5, 10, 15, 20 millisecondes. Ici, on a donc une période de 20 millisecondes, c'est-à-dire qu'en fait, le signal se répète toutes les 20 millisecondes. Et en fait, 20 millisecondes, qu'est-ce que c'est? C'est le 50 Hz. Donc là, en fait, ce que je fais, quand je touche avec le doigt, là, ça, là, c'est qu'en fait, je capte le 50 Hz. Donc la fréquence qui est émise par ERDF, par les onduleurs, par en fait tout ce qui traîne, quoi. Donc je fais antenne, c'est pour ça qu'il y a des parasites. Dans le système de micro que je vous ai montré avec l'alimentation fantôme, il y a un parasite 50 Hz et c'est ça, c'est quand je touche, ça génère du 50 Hz parce qu'en fait ça fait antenne, quoi. Voilà. Donc première chose, il faut régler la sonde. Donc en principe sur les oscillos, il y a une sortie exprès qui permet en fait de régler les sondes. Donc là, sur regarde, le signal est trop petit, on voit rien. Et pour bien pouvoir analyser le signal, eh bien il faut changer déjà à l'horizontale. Ensuite, on change aussi à la verticale. Là, déjà, c'est un peu plus correct. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, on a, à la place d'un signal parfaitement rectangulaire, on voit ici qu'on a une pente là. Donc, c'est pas propre. Ça, c'est un signal qui est pas correct. Donc, sur les sondes, alors c'est soit sur le corps de la sonde, soit ici, dans ce cas-là, sur le connecteur BNC, il y a un condensateur variable. Donc, le tournevis est fourni avec. Il faut tourner le condensateur variable pour régler la compensation de la sonde et avoir un signal parfaitement rectangulaire. Surtout qu'ici j'ai laissé en mode AC, il est préférable de passer en mode DC pour du carré. Là je rentre le tournevis dedans et je vais tourner. Vous voyez, quand je tourne, soit ça arrondit plus, donc là c'est vraiment pourri, soit ici ça fait un pic, une sorte d'overshoot quoi. Donc le but c'est que ce soit parfaitement rectangulaire. Donc il y a quand même un petit parasite là, mais je sais pas si c'est la sonde qui est pourrie ou si c'est l'oscillo qui est pas... Voilà, l'oscillo j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, il est tout neuf, hein, donc on va faire pareil avec l'autre. Donc ça c'est la première manip que vous devez faire en fait, si vous devez mesurer des signaux, calibrer vos sondes, ça va faire qu'une fois, après en principe ça bouge pas quoi. Bien sûr avant vous vérifiez qu'elle est bien en x10, x10 c'est à dire qu'en fait l'amplitude est divisée par 10, donc
dans les options ici, il faut le régler en x10 ou voilà. Et vous choisissez votre multiple en fait, x1, x10, x100, x1000, en sachant que ces sondes là elles sont soit x1, soit x10, mais vu qu'il en existe d'autres, ben voilà quoi. Donc là c'est pareil, on fait la même chose, on essaie de régler à peu près carré quoi, rectangulaire. Donc voilà, là les deux sondes sont réglées, on va pouvoir maintenant commencer à travailler. Alors en faisant quelques essais, je pense que je suis tombé sur un petit bug, parce qu'ici on peut voir que je suis en trigger edge, donc en front, channel 1, en auto, couplage d'essai, la voie 1, couplage d'essai, non inversé. Par contre la voie 2 j'ai désactivé, si je l'active ça ne bug plus, si je la coupe ça n'arrive pas à accrocher, donc je l'active, par contre elle est inversée, donc je ne l'inverse plus, je la coupe, et là il n'y a plus de problème. Donc en fait on dirait que ça bug quand on inverse la voie 2, et qu'elle n'est pas affichée. C'est quand même bizarre. Pourtant, on est bien en trigger voie 1. Donc là, si c'est pas un bug, je sais pas ce que c'est comme paramètre. Alors ici, on se retrouve avec les bidules 2 et 3 branchés ensemble. Donc un micro et puis son alimentation fantôme. Et sur la sortie, j'ai branché la sonde. Ici, j'ai mis un calibre 50 mV en amplitude. Donc chaque carreau fera 50 mV. On peut voir qu'il n'y a rien parce que c'est éteint. Maintenant, si j'allume l'alimentation, alors la tension qui augmente, c'est parce qu'en fait l'alimentation fantôme fait une alimentation, en fait une composante continue, et elle redescend parce qu'il y a une résistance sur la sortie, et en fait ça passe par le condensateur de liaison, du coup ça supprime la composante continue en sortie. Par contre ce que l'on voit clairement, c'est qu'il y a plein de parasites là, qui n'étaient pas quand c'était éteint. Et là, chose importante, le micro n'est même pas branché. Donc là ça montre bien d'où vient le souffle, c'est l'alimentation fantôme qui crache. Si je l'éteins, on voit que les parasites disparaissent immédiatement. Et la composante continue, comme je disais, c'est normal, ce sont les condensateurs de liaison qui se chargent et se déchargent. Donc là, je peux brancher le micro et allumer. On a bien sûr toujours les parasites, qui sont légèrement atténués quand je touche le micro en fait. Donc là, vous voyez, dès que je touche, ça atténue un petit peu. Maintenant, si je donne un coup sur le micro, on peut voir qu'il y a un signal. Top! Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé dans le micro et j'ai bloqué la capture de telle sorte qu'on garde en fait le signal qui est sorti du micro. Donc ici, on a la représentation temporelle du top que j'ai fait tout à l'heure. On peut zoomer un peu pour voir à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça correspond. Alors ici, je suis à 100 millisecondes par carreau, ce qui nous donne 1 seconde 4 d'enregistrement. Bonjour! Voici la représentation de bonjour, avec ma voix bien évidemment. Cela m'a aussi servi pour analyser un peu le fonctionnement des onduleurs Victron, plus précisément la version 48 volts 1200 VA, dernière acquisition pour nos batteries Pilontech. J'ai pu observer les signaux des gates et des transistors qui découpent la puissance d'un transformateur en modulation PWM. Comme prévu, on peut voir que le rapport cyclique augmente, puis diminue, et ce alternativement sur chaque demi-pont en H, ce qui forme au final un pont complet. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà en gros comment ça fonctionne, ce que cela montre. En fait là je vous montre que certaines fonctions de base d'un oscilloscope, parce qu'il y a pas mal d'autres choses, d'analyse de signaux, tout ça. Il peut servir pour la wobulation et d'autres choses. Mais bon, ce sera pas le sujet de cette vidéo, après c'est trop compliqué. En tout cas, ça a permis de voir que c'est bien l'alimentation fantôme qui génère les parasites, cette espèce de souffle qu'il y a en bruit de fond permanent. On peut voir aussi qu'il n'y a plus les 50 Hz quand je touche. Ça c'est parce qu'il y a la Terre. Sans la Terre, forcément si on n'a que le point chaud, on a ici un 50 Hz. Puisque la prise de terre est sur l'oscilloscope, qui est ici aussi sur les BNC, et du coup qui arrive là. Donc ça met le micro à la terre pendant la mesure. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé un petit peu, et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.